Bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve donc pour la deuxième partie de ma collection des SH Figuarts. Toujours avec notre petite musique Dragon Ball derrière, je sais pas si vous l'entendez. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais montrer, donc sans les accessoires, sans les boîtes, je vais vraiment montrer toutes les figurines côte à côte. Même celle de la partie 1, je vais tout montrer côte à côte, sans les boîtes, sans rien, juste tout côte à côte. Donc on va commencer maintenant, hein. Alors avec C16. Alors lui, il a dû coûter dans les 60 euros, ou 70 euros peut-être. Maintenant, c'est vrai qu'il est cyborg, donc il y a C18 et C17 également, qui sont maintenant assez chauds à trouver, avant pas trop, mais bon c'est vrai que j'ai pris C16 à l'époque. Donc voilà, superbe figurine, hein. Si vous avez pas vu la partie 1, je vous explique, ce sont en fait des figurines articulées, qui sont vraiment articulées de partout, hein. C'est pas vraiment de partout partout. Donc c'est ça qui est assez bien, hein, d'ailleurs. Regardez, voilà, les épaules, enfin vraiment tout est articulé quoi. Euh, et c'est comme ça pour toutes les figurines. Là, c'est la partie 2. Si vous n'avez pas vu, allez voir la partie 1. Mais de toute manière, je montrerai, comme je l'ai dit, toutes les figurines. Aujourd'hui, dans cette vidéo, à la toute fin de la vidéo. Alors, après, donc, pour les accessoires, nous avons donc quelques têtes. Une tête comme ceci qui sourit et une autre qui crie, on va dire. Des mains comme ça ouvertes. Sachant que, ici, ça peut s'enlever en fait. Donc pour faire genre ces points qui partent ou alors son truc du tonnerre là, je sais pas quoi. Flamme de l'enfer, pardon. Truc du tonnerre. Non, flamme de l'enfer, voilà. Tac. Et on a également la tête quand il se prend, enfin quand il est mal en point. Je sais plus à quel moment c'est déjà. J'ai plus trop de souvenirs en vérité de la saga Cell. Pourtant je l'ai vu, hein, mais j'ai plus trop de souvenirs. Voilà. Enfin, à part les moments forts, bien sûr, mais voilà. Ensuite, on a le Gohan. Hein. Attendez, avant toute chose, je vais peut-être quand même vous montrer ça. Donc, très belle boîte. Regardez. Oui, on peut mettre avec Junanago et Ju Hachigo. Voilà, un petit peu la boîte, à quoi elle ressemble. Elle est sympathique, je trouve. Je trouve qu'elle est quand même assez belle. Hein. Mais après, comme vous voyez, les boîtes ont changé et je vous montrerai ça après. Donc, le Gohan ultime. Très très beau. Après, beaucoup ont dit à sa sortie, il me semble que genre c'était un Goku mais juste avec une tête de Gohan, donc ça valait pas le coup. C'est pas forcément faux, mais franchement je le trouve juste magnifique. Je l'aime beaucoup, je sais pas, je le trouve quand même très classe. Alors là, un peu plus d'accessoires. On a des têtes, on a une sorte de peut-être un Mazenko, je ne sais pas. On a des mains comme ceci, des mains comme ça et comme ça. Donc vraiment une belle figurine, hein, sachant que j'ai le Gohan Ado que je vous montrerai tout à l'heure, de la gamme SH Figuarts, bien entendu. Voilà. La boîte qui est, je trouve, juste magnifique. Voilà, comme ceci. Vous voyez un petit peu toutes les poses qu'on peut leur faire, enfin, c'est vraiment incroyable. On peut faire plein de choses. Alors ensuite là on a le Golden Freezer que j'avais dû avoir à peu près comme Gohan à 45, non peut-être 50 euros on va dire. Peut-être un peu moins cher, peut-être le Gohan il a coûté 60 et lui 45, je sais plus. Mais en tout cas c'était dans ces eaux là, donc pas non plus les plus chers du monde. Euh, Franchement belle figurine, vous voyez il brille bien le Golden Freezer. Il a sa petite queue. C'est vraiment une figurine que j'aime beaucoup, déjà parce qu'il est assez petit, donc je trouve ça classe. J'aime bien soit les soit les énormes figurines, soit les toutes petites justement. C'est souvent mes préférés, bah là c'est le cas pour cette gamme. J'aime beaucoup. Vous voyez le Golden Freezer qui brille vraiment énormément, c'est abusé. Alors là on a
Donc la main pour faire le laser, les mains comme ça ouvertes. Pas énormément d'accessoires hein, au final. Quelques têtes, une énervée, une qui rigole. Son fameux oh oh oh. Je kiffe quand il fait ça en version Jap, c'est abusé. Voilà. Et une tête qui sourit. Alors, une plus petite boîte, hein, forcément, pour le Golden Freezer. Regardez, on peut le mettre avec le Goku SSJ God, que je ne possède pas. Enfin, SSJ Blue, là, plutôt. Que je ne possède pas pour le moment. Mais j'ai vu, apparemment, c'est assez cher. Hein. Franchement, le Vegeta SSJ God coûte moins cher. Donc là, ensuite, on passe sur du Trunks. Donc, que je vous avais montré. J'avais montré un Trunks épée. Là, c'est le Trunks en mode armure Saiyan. Trunks AS. Donc, franchement, sympa. C'est bien respecté. Il est plus grand, vu qu'il est plus âgé. Il est plus grand niveau taille que le Trunks épée. Franchement, sympathique. Avec d'autres articulations aux jambes. Pas mal aussi. Vraiment sympa, quoi. Avec le bloc bras croisé que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, là, et comme vous voyez ici, là, sur la figurine, c'est quand même assez classe. Voilà. On a la tête sans le Super Saiyan. On a quelques visages pour le Super Saiyan. Quelques mains et un bloc bras croisé qui est juste ouf. Quand il fait cette tête-là, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, une boîte, je trouve, beaucoup plus esthétique. Notamment parce que, bah, il y a un fond, comme vous pouvez le voir. Vraiment une boîte assez magnifique, je trouve. Voilà à peu près les poses qu'on peut lui faire. C'est vraiment sympatoche. Voilà pour le Trunks AS. Ensuite, on a le Nappa. Alors là, pareil, c'est quelque chose qui est assez bien parce que c'est pas une figurine qui est très représentée, Nappa. C'est pas un personnage qui est très représenté en figurine. Et là, on l'a. Donc c'est quand même assez cool. Vous voyez, il est bien balèze, hein, forcément. C'est Nappa. Il est même plus balèze. Je crois que c'est mon deuxième plus balèze. Regardez, il est quand même plus balèze que C16. Alors que C16 est quand même assez stock. Hein. Mais Nappa, rien. C'est rien comparé à Nappa. Et Nappa, c'est rien comparé à Broly de tout à l'heure. Je vous montrerai. Mais voilà, très très beau. Une figurine assez récente. Celle-ci, ça date de mai 2016. Je m'en souviens. Et celui-ci doit dater de... Ah bah, le chat qui se ramène. Ça doit dater de septembre, peut-être 2017, je ne sais pas. Donc un an après, hein, quand même. Très belle figurine. Franchement, juste magnifique, je trouve. On sent qu'elle est bien lourde, quoi. Je trouve ça assez sympathique. Alors, on a quelques mains. Hein, pas de quoi, voilà, hein, pas de quoi casser trop pattes à un canard, mais pas mal déjà. On a la tête avec le détecteur. Ah, on a la main. Attendez, je vais vous la montrer de plus près. Si j'arrive à la sortir, bien sûr. C'est genre la main quand il fait péter les villes, là. Comme ça, là. Quand il fait péter la ville, quand il arrive sur Terre avec Vegeta. Voilà les têtes un petit peu qu'on peut avoir. Alors cette fois-ci, donc il y a un fond marron, alors que Trunks était bleu. Voilà un petit peu toutes les poses qu'on peut lui faire. Donc voici la version 2 du Vegeta que je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Vraiment très sympathique ce Nappa. Alors ensuite, bon, on va se dépêcher un petit peu. On a le Tenshinhan qui est juste trop cool. Je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, la figurine, je la trouve vraiment très belle. Déjà, hein. Mais aussi tout simplement parce qu'il vient avec le Chaozu en petite figurine. Et c'est vrai que j'aurais mal imaginé de faire un Chaozu, juste une figurine pour Chaozu. Donc c'est cool qu'il l'ait fait. Et en plus, il y a un truc qui va bien avec Nappa. C'est que là, je sais pas si vous voyez, en gros, il y a un truc pour accrocher dans le dos de Nappa. Et pour mettre Chaozu en gros dans le dos de Nappa. Et ça, je trouve ça juste trop cool. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. On a ça quand il repousse le Saibaman ici. On a ça là quand il fait le Kikoho. Après, ah bah le chat. Voilà, on a tout ça comme main. C'est assez quand même cool. Une tête comme ça. Qui crie, qui est énervé, je ne sais pas. Donc, superbe figurine. Moi, je suis totalement fan. Donc,
un des corps verts. Voilà un petit peu les poses qu'on peut faire. Et enfin, l'une sans doute des meilleures figurines qu'ils aient jamais pensé à sortir, le Goku petit, avec le bâton magique, avec beaucoup d'éléments, je vais vous montrer ça. Il a des queues, il a le bâton magique, il est juste magnifique. Donc, je disais, il est juste magnifique ce Goku, enfin voilà, on va regarder. Alors, regardez, on a une autre queue. Alors, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir, cette queue-là, je me demande toujours. On a le bâton magique, le nuage magique. On a une tonne de mains. On a une boule de cristal, donc la boule à 4 étoiles. Une tête contente et une tête contente également. Vraiment super figurine. Un plan orange cette fois. Regardez un petit peu tout ce qu'on peut lui faire faire. Ah, le Shenron dont je vous parlais. Donc voilà les amis. Alors là, on va se retrouver pour le dernier plan avec toutes les figurines. Donc à tout de suite. Ok, et voilà toute ma collection de SH Figuarts Dragon Ball Z. Vraiment, c'est pas mal. Donc toute la collection vaut environ, si on fait le prix où je les ai achetés, 800 euros. Donc forcément, ça fait beaucoup, hein. On va repasser un petit peu plus précisément. Piccolo, Goku SSJ1, Gohan SSJ2. Il y a la tête également en SSJ1. Vegeta SSJ1. Trunks SSJ1, il y a la tête sans le SSJ normal. Vegeta détecteur. Goku normal. Broly, le Super Saiyan légendaire. C16 bien entendu. Gohan ultime. Golden Freezer. Super Saiyan Trunks en mode armure Saiyan. Il y a également la tête normale. Nappa, Tenshinhan, Chaozu et Goku enfant. Donc sur ce les amis, bah moi je pense que je vais tout simplement vous dire bye et à la prochaine. J'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour cette belle collection, hein, ma foi. Donc je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!